bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. J'ai avec moi aujourd'hui une invitée de marque. Donc c'est ma belle-sœur Chantal. Alors elle est ici avec moi aujourd'hui parce que la recette d'aujourd'hui, c'est une recette spéciale, c'est-à-dire pour les Camerounais d'origine bamileke, hein, les bamileke. Le repas d'aujourd'hui, c'est un repas qu'on offre à quelqu'un de précieux. Alors, c'est le taro à la sauce jaune. Le taro, c'est cet aliment, donc c'est dans la catégorie de macabo. Hein, vous avez déjà vu une recette sur le macabo. Donc, c'est un féculent quand on le prépare, on l'accompagne d'une sauce jaune. On rend le taro en purée et puis vous allez voir comment ça se fait. Alors, ma belle-sœur ici aujourd'hui pour préparer cette recette. Et moi, je suis habillée comme vous voyez aujourd'hui aussi pour vous montrer que c'est un repas qu'on présente aux princesses, aux rois. Vous savez aussi, je vais profiter aussi pour vous expliquer un peu les catégories de princesses au Cameroun. Il y a des princesses qui viennent des enfants de chefs. Là, ce sont des princesses naturelles. Il y a des princesses dont le titre a été attribué par un parent. Donc, et c'est mon cas. Donc, mon père m'a attribué le titre de princesse dans ma famille et il allait voir le chef pour que ce titre me soit attribué. Donc, je suis une princesse dans mon village qui est Bana. Alors, c'est pour ça que je suis habillée, comme vous voyez, c'est ma tenue de princesse. Je m'habille comme ça dans les occasions spéciales. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale, c'est l'anniversaire de mon intronisation comme princesse. Alors, voilà. Et je ne peux pas moi-même préparer cette recette parce que c'est une recette qui doit m'être offerte, présentée par quelqu'un de précieux. Alors, sans plus tarder, donc, je vais vous présenter les ingrédients de cette recette. Donc, je vous ai parlé du taro, que vous voyez, donc le taro. On accompagne donc le taro de viande. On a deux sortes de viande qui vont servir à préparer la sauce jaune. Donc, c'est tous deux la viande de bœuf. Donc, vous prenez la viande de votre choix. Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont végétariens, vous pouvez l'accompagner de champignons. Vous pouvez l'accompagner aussi de poissons fumés. Donc, c'est ça. Donc, on a ici une sorte, on appelle ça le sel germe au Cameroun. Je ne sais pas l'équivalent ici au Canada, mais c'est un ingrédient typiquement africain, camerounais. Voilà, donc on a du sel et les épices spéciales. Ces épices viennent directement du Cameroun et on peut aussi les trouver dans les épiceries spécialisées. Hein. Ici à Montréal, on va le trouver au marché Mokolo. Donc, et c'est vraiment désigné pour la sauce jaune, le taro. Et on a besoin de l'huile rouge. C'est ça qui va donner la couleur jaune à la sauce. Donc, vous allez voir comment ça va être préparé. On a besoin de l'eau. Alors, sans plus tarder, ma belle-sœur va mettre le taro au feu. Et puis, ça prend à peu près 30 minutes hein, pour cuire. Et après ça, donc, une fois que pendant que le taro va cuire, elle va vous présenter la préparation de la sauce jaune. Ce qui est important pendant la préparation du taro, c'est de mettre beaucoup d'eau. Il faut que l'eau dépasse le niveau du taro. Et on a choisi de le cuire dans une cocotte minute pour que ça aille un peu plus vite. Si vous le faites dans une casserole ordinaire, ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Dans une cocotte minute, ça va nous prendre 15 minutes, ce sera prêt. Donc, je voulais vous présenter le niveau d'eau. Il faut vraiment que l'eau dépasse le niveau du taro. Alors, voilà le taro qui est prêt, hein, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est prêt, c'est cuit. Donc, ce que Chantal est en train de faire, donc elle épluche, hein, vous avez vu, le taro, ça s'épluche. Donc, on enlève la peau. On cuit avant d'enlever la peau. Ça garde aussi toute la vitamine, hein, le fait de préparer de cette façon. Elle va faire ça et après ça, vous avez vu, on a besoin d'un mortier hein, et d'un pilon. Un pilon qui est assez épais. Et après ça, ben, on va rendre le taro en purée. Bon, elle va nous faire la démonstration. Donc, on vous montre un peu ce que ça a l'air. Hein. Regardez, donc... on pile, on rend en purée. Il y a un sens. Il y a un sens pour piler le taro. Donc, vous avez vu, elle a fini un sens. Elle va tourner et elle va faire dans l'autre sens. Et ainsi de suite.
Elle va ramener d'un côté et après ça, elle va ramener de l'autre côté. Et elle va faire plusieurs fois cet exercice pour obtenir une pâte. Vous voyez, hein, la pâte est bien molle déjà, hein, donc ça prend pas beaucoup de temps. Il n'y a pas de grumeaux. L'essentiel, c'est d'éviter d'avoir des grumeaux. Vous avez vu, elle passe à l'autre stade maintenant. Et regardez comment c'est beau, hein, regardez. Moi, je trouve toujours que c'est artistique cette recette. Voilà. Là, le taro est prêt. Vous avez vu la pâte, hein, regardez. Donc, il n'y a pas de grumeaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc, elle va le mettre dans l'assiette traditionnelle dans laquelle on sert le taro. Donc, c'est cette assiette dans laquelle on sert les princes, les princesses. Alors, elle va placer cela et puis après, on va vous présenter le résultat final.